de la province du Sud Kivu, l'on note des affrontements entre FARDC et des combattants du Twirwaneho. Il s'agit donc des militaires du 3301 régiment de FARDC qui se battent depuis le dimanche 15 janvier avec les combattants du Twirwaneho. Les bilans fait état de 4 morts, dont 3 du côté de l'armée, y compris un officier. Un milicier de Twirwaneho a été également tué, note des sources locales. Les sécurités n'a toujours pas dit ce dernier mot dans les territoires de Rutshuru et Nyiragongo de la province du Nord Kivu. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Le matin de ce samedi 21 janvier 2023, en pleine embuscade tendue par des groupes d'autodéfense M23 vers Kitwayovu, groupement de Tonku, on rapporte encore plusieurs morts et des capturés du côté M23. Ce même matin, les affrontements ont repris entre les rebelles du M23 et les groupes d'autodéfense. Le bilan de ces affrontements n'est pas jusque-là révélé à la presse. Cependant, l'évasion de l'armée rwandaise sur les sols congolais et la guerre du M23 est qualifiée d'une guerre économique contre la RDC. Des analyses faites par le colonel Makazukai, porte-parole des opérations conjointes FARDC-UPDF, la RDC étant un scandale géologique, il n'est aucun doute de sa stabilité approviennée des nations voisines, dont l'économie repose sur l'exploitation illégale des ressources du sol de la RDC, à l'instar du Rwanda, qui exploite depuis des décennies des ressources minières dans les territoires de l'Est de la République démocratique du Congo à travers des rébellions en fait d'avoir un plein contrôle. Petit étant enclavé et décemment peuplé avec une économie qui repose principalement sur les secteurs primaires 32,1%, l'industrie 15% et les services 52,8%. Banque mondiale 2021, le Rwanda est donc une économie petite mais une population dense. Conscient de ces déséquilibres, Paul Kagame et le président rwandais ont choisi la stratégie de la déstabilisation du cas réservoir qui est la base pour voler, piller et ramener chez lui. La guerre du M23 est d'abord avant tout économique. A posté ce samedi 21 janvier 2023 sur son WhatsApp, le lieutenant-colonel Makazukai, porte-parole de la coalition des forces armées de la République démocratique du Congo et de l'Ouganda, une force conjointe créée par l'accord bilatéral RDC-Ouganda a vu de combattre les rebelles de l'ADF et sécuriser les personnes et les matériels engagés dans la construction des routes modernes à l'est de la République démocratique du Congo, à vue de la relance des échanges commerciaux entre ces deux pays, dont les relations diplomatiques sont en bon pôle depuis l'arrivée du président Tshisekedi au pouvoir. Les gouvernements et les peuples congolais ayant compris ces stratagèmes de Kigali mettent pression sur la communauté internationale pour porter des actions au gouvernement rwandais pour ce soutien intenable aux rebelles terroristes du M23 à travers lesquels il agit sur le territoire congolais. À en croire les récents communiqués du gouvernement congolais à la suite des refus des retraits de ces rebelles sur les sols congolais, selon la programmation établie par le chef d'état-major de la communauté des pays de l'Afrique de l'Est EAC et du chef des mécanismes de vérification qui prévoyait les retraits le 15 janvier 2023, le gouvernement congolais s'est déterminé à protéger l'intégrité de ce territoire à tout prix. La RDC est prête à toute éventualité et se défendre par tous les moyens. Nous sommes déterminés à mettre fin définitivement à la sécurité à l'est de notre pays, quoi qu'il en coûte, peut-on lire dans ce communiqué signé le 17 janvier 2023 par le chef de la diplomatie congolaise Christophe Lutundula. De l'autre côté, à Rutshuru, les habitants de la localité de Kibirizi dans les groupements Mutanda Chefferie de Boutou dans les territoires de Rutshuru désapprouvent la demande de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation au Congo MONUSCO, celle d'ériger une base temporaire le 23 janvier 2023 prochain dans cette entité. Ils ont exprimé ces refus en sortir du Conseil élargi de sécurité tenu ce vendredi 20 janvier sur initiative du chef du groupement Mutanda. La population de Kibirizi dit ne pas être disposée à accueillir la base des soldats de la paix après des récentes manifestations contre leur maintien dans ce territoire. Les habitants de Kibirizi et ailleurs connaissent les bienfaits de la MONUSCO, mais par rapport à la demande de cette force d'ériger une base militaire ici, là, nous ne sommes pas d'accord. La MONUSCO doit savoir que nous n'avons plus besoin d'elle ici, a martelé un habitat de Kibirizi. Il ajoute, nous ne sommes pas d'accord avec cette proposition car tous les Congolais savent que la MONUSCO doit partir après la prorogation de son mandat d'une année. Ils doivent nécessairement commencer à limiter leurs effectifs
La jeunesse de Kibirizi et la population, nous ne sommes pas d'accord avec cette proposition. Les habitants de Kibirizi suggèrent ainsi à la MONUSCO de garder sa base située à Rundi sur la route Goma-Butembo pour éviter des troubles à la communauté locale. Pendant Madame Messi, dans le grand nord de la province du Nord Kivu, un rebelle de l'Alliance démocratique Force ADF a été tué, son arme et plusieurs effets militaires récupérés dans un accrochant ce vendredi 20 janvier entre la force conjointe FARDC-UPDF et le terroriste ADF-MTM Antsuru-Belou-Sulube à territoire de Beni au Nord Kivu. Cette information est livrée par le porte-parole des opérations conjointes FARDC-UPDF, le colonel Makazukai, dans sa dépêche rendue publique l'après-midi de ce vendredi. Cet officier militaire précise que l'opération de fouilles et de ratissage se poursuivent dans la zone. Rassure que les deux forces conjointes continuent à traquer ces rebelles, auteurs des massacres de civils dans le territoire de Beni au Nord Kivu et Mambasa et Irumu dans la province de l'Ituri. Cet officier militaire confirme en outre que des rentiers et des enfants ADF-MTM abandonnés, tous de nationalité ougandaise, ont été présentés à la presse ce samedi 21 janvier 2023 à Beni. Il confirme que dans un bref délai, ils seront remis à la partie ougandaise pour suivre la cure de déradicalisation. Des rentiers et des enfants MTM abandonnés, tous de nationalité rwandaise, ont été présentés à la presse ce samedi. Dans un bref délai, ils seront remis à la partie ougandaise, a écrit le colonel Makazukai. De l'autre côté, à Chefferie de Bachou, des hommes armés non encore identifiés ont tué vendredi 20 janvier le notable Justin Morondoro, chef du village Vusokoli, situé à groupement Isalevuo via Chefferie de Bachou, dans le territoire de Beni, toujours au nord Kivu à l'est de la République démocratique du Congo. L'information est livrée par Moïse Djiboutourou, coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise du territoire de Beni. Il fait savoir que les assaillants, au moment où ils se trouvaient dans son jardin, Startel, la société civile qui condamne cet assassinat, note par ailleurs que les auteurs ne sont pas encore connus. Moïse Djiboutourou plaide ainsi pour l'ouverture des enquêtes sérieuses à vue de retrouver les commanditaires. Dans un autre chapitre, une délégation du parquet militaire de l'Ituri, conduite par le magistrat Jean-Baptiste Kumbukomba, a débuté mercredi des enquêtes sur les actes présumés de crimes contre l'humanité commis par la milice Codeco au village de Nyamamba dans le territoire d'Indjougou. Selon les membres de la délégation, il s'agit en cette étape des enquêtes préliminaires sur les allégations de massacres perpétrés par cette milice à date du 13 janvier 2023 qui avait entraîné la mort de 27 civils, dont 24 enterrés dans des fosses communes. La prochaine étape sera l'audition des victimes des meurtres, des déportations forcées et des pillages de biens dans le but de permettre aux magistrats instructeurs d'avoir des éléments matériels suffisants susceptibles de bien asseoir son acte d'accusation et de fixer les dossiers devant les juges, a précisé la même source. Il s'est de noter que calme précaire a régné ce vendredi ensuite de déplacer des Savo près de la localité de Boula Chefferie de Bahema Bachere dans le territoire d'Indjougou au lendemain d'une attaque de la milice Codeco qui a occasionné la mort de 7 personnes dont 5 enfants et une vingtaine de blessés, ont annoncé des sources locales. Madame Messi, merci de nous suivre sur Afro Info 243. N'hésitez pas à partager nos vidéos et surtout de nous laisser votre commentaire. Richard Maliro Kakule, Butembo pour Afro Info 243.